Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va commencer notre deuxième cours. Dossier 1. Beaux souvenirs voyager. Bon, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une fiche personnelle? C'est une page de réservation ou bien c'est une carte postale? Il y a aussi hôtel, vol, séjour, ville de départ. Alors, c'est une page de réservation. C'est une page de réservation. صفحة حجز. Il y a ville de départ, ville d'arrivée, passagers, combien de passagers il y a, date de départ, date d'arrivée, et il y a aussi la classe. Bon, maintenant on va faire sortir les informations du dialogue, du document. On va lire le document d'abord. Badr, bonjour, je vais à Paris le 15 février. Ali, tu as un billet aller simple? Badr, non, j'ai un billet aller-retour. Koweït, Paris, Koweït. Ali, combien coûte le billet? Badr, ça coûte 250 KD. Ali, bon voyage. On va faire sortir les informations. Bon. Nom du passager. Comment s'appelle le passager? C'est Badr ou c'est Ali? C'est Badr. Très bien. Bon. Date de départ. Date. Quelle est la date? Oui, très bien. Le 15 février. Ville de départ. Il va partir d'où? Du Koweït ou de Paris? Oui, Koweït. Ville d'arrivée. Il va aller où? Il va aller à Paris. Très bien. Type du billet. Le billet, c'est combien coûte le billet? Non, le type de billet, c'est-à-dire aller-retour ou aller simple. Oui, Koweït, Paris, Koweït, c'est-à-dire aller-retour. Le prix du billet, combien coûte le billet? Oui, très bien. Ça coûte 250 KD. Et maintenant, on va présenter les préparatifs du voyage. Pour voyager, on a besoin de quoi? Oui, on a besoin d'un passeport, un visa, un ticket ou un billet, même sens, ticket, billet. Type du billet doit être bon. Maintenant, on va présenter les préparatifs du voyage. Pour voyager, on a besoin de quoi? Qu'est-ce qu'on prend avec nous pour voyager? Oui, un passeport, un visa, un ticket, le même sens de un billet. Et le type de ticket, le type du billet, aller simple ou aller-retour? Très bien. يبقى un billet, un ticket. Bon. Quoi encore? Pour voyager, on a besoin de quoi? Les préparatifs du voyage sont quoi? Oui, des vêtements, une robe, une jupe, un pantalon, des chaussures, des sacs. Oui, on a besoin aussi des bagages, même sens des valises. On a besoin de réserver une place, c'est-à-dire une place réservée. Les préparatifs du voyage sont des vêtements,
des bagages, des valises, une place réservée. Bon, maintenant on va demander quelle est la ville du départ. Quelle est la ville du départ? On va partir d'où? Koweït. Quelle est la ville d'arrivée? On va aller où? Oui, l'arrivée, c'est l'opposé, le départ. Le départ, c'est l'opposé de l'arrivée. Très bien. Maintenant, on va s'informer sur le voyage et la réservation. S'informer sur le voyage et la réservation. Bon, pour demander, c'est-à-dire une question. Y a-t-il des vols pour Paris? Ou encore, est-ce qu'il y a des places le mardi? Bon, et pour parler de la réservation du voyage, on va répondre, oui, on va avoir une réponse. Il y a un vol mardi matin, ou bien, oui, il y a 2 places. Oui, il y a 2 places. On va s'informer sur le voyage et la réservation du billet, mais sur l'heure. L'heure. Quel temps? Quelle heure? Oui. Pour demander, on va dire la question. Demander à quelle heure est le départ? Oui, on peut enlever le départ et dire à quelle heure est l'arrivée? L'opposé. Bon. Quand part l'avion? Quand part l'avion? À quelle heure? C'est-à-dire, on va dire l'heure. C'est-à-dire, la réponse doit être le départ est à 10 heures. À 10 heures. À quelle heure? À 10 heures. Quand part l'avion? L'avion part à 10 heures. Bon, l'avion part mardi, par exemple. L'avion part la semaine prochaine. Quand? On peut dire l'heure, le jour, le mois. Mais à quelle heure? À 10 heures, à 3 heures, heure. Maintenant, on va s'informer sur les bagages. On voudrait des informations sur les bagages. Mais quelles informations? Nombre. 1, 2, 3. Bon. L'employé à l'aéroport, il doit demander une question. Qu'est-ce qu'il va dire? Où sont les bagages? Où sont les bagages? Où sont les valises? Combien de valises vous avez? Bon. Où sont les valises? Les voilà. Où sont les bagages? Les voilà. Bon. Combien de valises? Combien de valises? Ce sont 3. Elles sont 3. D'accord. Nombre 3. Nombre, pour demander le nombre, combien? Bon, on va s'informer sur les bagages, mais on voudrait connaître le poids, savoir le poids. On demande le poids. Combien pèse la valise? Il va demander la question. Combien pèse la valise? Pour répondre, pour dire, elle pèse 20 kilos. Combien pèse la valise? Elle pèse 20 kilos.
Maintenant, on va continuer pour s'informer sur les bagages. Mais quelle information on voudrait connaître? On voudrait savoir la couleur. Rouge, bleu, jaune, vert. Bon. De quelle couleur sont les valises? De quelle couleur sont les valises? Elles sont bleues. Elles sont bleues. Bon, on peut connaître les couleurs blanc, jaune, orange, rouge, violet, rose, bleu, vert, marron, gris, noir. Les couleurs. Et maintenant, avec les verbes du premier groupe au présent. Les verbes en français se divisent en 3 groupes. On va partager les verbes en 3 groupes. Premier groupe avec ER, deuxième groupe avec IR, troisième groupe les verbes irréguliers, c'est-à-dire ils n'ont pas de terminaison spécifique. On a RE, ER, OIR, IR aussi, d'accord? Maintenant, on va commencer avec les verbes du premier groupe. Les verbes qui se terminent avec ER. Par exemple, comme le verbe parler, ER, aimer, ER, détester, ER, habiter. Quand je dis j'aime la guitare, vous aimez la lecture? C'est le verbe aimer pour exprimer les goûts, c'est-à-dire. Bon, verbe aimer, je supprime ER, avec je, j'ajoute E, tu, on ajoute ES, il et elle, on ajoute E, nous, on ajoute ONS, vous, on ajoute EZ, il avec S, elle avec S, on ajoute ENT. C'est-à-dire, pour conjuguer le verbe aimer, je dis j'aime, tu aimes, ES, il aime, E, elle aime, E, nous aimons, ONS, vous aimez, EZ, ils aiment, ENT, elles aiment, ENT. D'accord? J'habite à Paris. J'habite au Koweït. Nous habitons à Salmiya. C'est quel verbe? C'est le verbe habiter. D'accord, ER. Pour dire l'adresse où on habite. Bon, c'est le verbe habiter. J'habite, E. Tu habites, ES. Il habite, E. Nous habitons, ONS. Vous habitez, EZ. Ils habitent, ENT. Elles habitent, ENT. Avec le verbe s'appeler, je m'appelle Hamad. Elle s'appelle Fatma. C'est-à-dire, c'est quel verbe? C'est le verbe s'appeler. Le verbe s'appeler, il se termine avec ER pour exprimer, pour dire le nom. Bon, c'est le verbe s'appeler. Mais on a quelque chose à dire ici. Regardez la terminaison E, L, E, R. Oui, avec je, tu, il, elle,
il avec S, elle avec S, on va doubler, double L, doubler le L et on ajoute la terminaison. C'est-à-dire, verbe s'appeler va se terminer avec E, L, L, E, E, double L, E. Bon, regardez aussi, au début du verbe, il y a S apostrophe. C'est un verbe pronominal. C'est un verbe pronominal. Je m'appelle, tu t'appelles, il, elle s'appelle, nous appelons, vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Et S, elle se transforme en M avec le je, avec le sujet tu, T apostrophe. Le S se transforme en S, elle reste S avec il et elle, ou il avec S et elle avec S. Avec nous, le S, elle se transforme en nous. Avec vous, elle se transforme en vous. C'est-à-dire, je m'appelle, double L, E, tu t'appelles, double L, E, S, il s'appelle, double L, E, elle s'appelle, double L, E, nous nous appelons, elle, un seul L, ONS, vous appelez, elle, EZ, il avec S, elle avec S s'appelle ENT. Bon, maintenant on va présenter les verbes du troisième groupe, les verbes irréguliers. On va prendre par exemple les verbes qui se terminent en OIR ou RE, comme le verbe avoir pour dire l'âge, comme le verbe faire pour dire les habitudes quotidiennes, pour dire verbe être pour dire la profession, la nationalité. D'accord. Bon. Je suis docteur. Il est koweïtien. C'est quel verbe? C'est le verbe suis et c'est le verbe être. Oui, pour exprimer la profession et la nationalité. Je vais supprimer totalement le mot être. Bon, on supprime le verbe, l'infinitif être et on va avoir une nouvelle conjugaison je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. C'est le verbe être. On l'utilise pour exprimer la profession et la nationalité. Et maintenant, avec un nouveau verbe. Bon, du troisième groupe. Elle a 16 ans. Oui, où est le verbe? Ah, c'est quel verbe? On va voir. On dit ici l'âge. J'ai une famille nombreuse. Où est le verbe? Et, très bien. Bon, c'est quel verbe? A, et. Oui, c'est le verbe avoir. Dans la première phrase, on exprime l'âge. On dit l'âge. Elle a 16 ans. Et pour la deuxième phrase, j'ai une famille nombreuse. On dit la possession. J'ai une famille nombreuse. Bon, c'est le verbe avoir. Et maintenant, avec la conjugaison du verbe avoir avec tous les sujets. Je, on va supprimer E parce que le verbe commence avec une voyelle. J'ai, tu as, AS, il a,
Elle a, nous avons, ONS, vous avez, EZ, ils ont, ONT, elles ont, ONT. C'est le verbe avoir. Bon, et maintenant c'est le temps pour faire un exercice sur le temps présent, conjugaison du verbe au présent. Bon, et maintenant, c'est le temps pour faire un exercice sur la conjugaison du verbe au présent. Choisissez la bonne conjugaison. 1. Vous, près du lycée. Habite, habitons, habitez. Oui, vous, prend la terminaison EZ, c'est-à-dire habiter. Excellent. Je, très contente de faire ta connaissance. Je suis, sont, je somme. Très bien. Je suis, c'est le verbe être. Fahd, jouer du piano. M-E-N-T, M-E-M-E-S. Oui, très bien. M-E. Sarah et Mona, une grande voiture. A, on. Oui, Sarah et Mona, on. Pluriel. Tu, Fatma, tu s'appelles Fatma, tu m'appelles Fatma, tu t'appelles Fatma. Excellent. Tu t'appelles Fatma. Bon,